Bonjour et nous voici dans le programme Enceinte et en forme pour la deuxième séance. J'espère que ça va. Donc aujourd'hui, on va cibler la séance sur le dos et on va faire un petit peu aussi de pilates pour travailler la sangle abdominale, mais surtout les muscles profonds pour aider à l'accouchement, mais surtout à l'après. Donc même si on n'a jamais fait de pilates, on va l'apprendre ensemble, ok? Donc je vous laisse vous allonger sur le dos. Hop, je vais mettre en ce sens-là. Voilà. Hop. Voilà, vous allez vous allonger sur le dos. Super. Hop. Et là, en fait, on va garder les jambes fléchies, d'accord, les talons bien sous les genoux. Et vous allez venir placer vos mains au niveau du ventre. Donc là, ça va demander beaucoup plus de concentration. C'est pour ça que je le fais après la séance, pour vraiment apaiser le tout. Donc là, vous allez venir respirer avec le ventre, c'est-à-dire que lorsque vous allez inspirer, le ventre va gonfler. Et lorsque vous soufflez, le ventre se dégonfle. Alors, vous allez rester concentré là-dessus. Et puis au fur et à mesure, la respiration, en fait, on va venir la monter pour qu'elle vienne se mettre sous les côtes. Donc l'idée après, c'est de placer vos mains juste au niveau des côtes. Et lorsque vous inspirez, vous devez essayer de sentir vos côtes repousser vos mains. Ce qui veut dire finalement qu'on n'est plus avec la respiration du ventre, mais tout s'explique par la suite. Vous allez pouvoir accentuer la respiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Vous imaginez une petite vitre juste au-dessus de la bouche et vous soufflez dessus. Voilà. Et à partir de là, on va venir placer l'engagement de nos deux abdominaux. Donc le périnée, je vous rappelle, c'est le muscle qui vous permet de retenir vos urines et vos gaz. Donc là, vous devez sentir en fait comme une légère bascule du bassin se mettre en place. Vous imaginez en fait une fermeture éclair qu'on attrape au niveau de l'anus et qu'on monte jusqu'au pubis. Et on doit garder cette fermeture éclair fermée. Et bien entendu, toujours en conservant cette respiration thoracique latérale. L'idée, c'est de renforcer nos muscles profonds. Donc on essaie de bien sentir le périnée se contracter. Donc vous imaginez simplement que vous voulez vous retenir en fait d'aller aux toilettes. Si vous avez envie de faire pipi, ça tombe plus ou moins bien. Vous allez essayer de retenir, mais si ce n'est pas possible, bien entendu, vous allez vite aux toilettes. On va garder ce muscle-là contracté et on va venir engager le deuxième muscle qu'il faudra qu'on garde également contracté. C'est le transverse, donc le muscle qui permet d'inspirer le nombril contre votre colonne vertébrale. C'est le muscle en fait qui finalement vous permet d'avoir le ventre le plus plat possible. Ok? L'idée, ça va être de garder ces deux muscles-là contractés tout en conservant la respiration sous les côtes. D'où la respiration sous les côtes, vu qu'on ne peut plus travailler la respiration avec le ventre, vu que les muscles sont contractés. N'hésitez pas à essayer de ressentir ce qui se passe. Avec un bébé dans le ventre, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de ressentir les muscles profonds, mais c'est vraiment hyper important pour la suite. Aussi bien pour les maux de dos que les problèmes au niveau urinaire. Voilà, maintenant vous allez juste chercher à vous grandir, c'est-à-dire que vous allez juste abaisser un peu les épaules et rentrer un peu le menton pour chercher à allonger en fait la nuque et la colonne vertébrale. Vous allez effectuer une puissance identique dans vos deux pieds et là vous essayez de garder la position. L'idéal en fait c'est de garder cette position et cette respiration à chaque fois qu'on va venir exécuter un mouvement. C'est pas forcément évident au début, mais c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à ressentir des choses nouvelles. Donc à partir de là, je vous invite à remettre les mains le long du corps pour vous stabiliser au niveau du sol.
Et on va simplement venir en soufflant, placer une jambe en chaise renversée. Donc c'est le genou qui vient à hauteur des hanches, le pied pointé. Et on inspire, on repose le pied au même endroit. Et on souffle, on décolle l'autre jambe en chaise renversée. Voilà, si vous êtes de nature cambrée, là, le genou va se lever un tout petit peu plus haut que la hauteur du nombril. Voilà. Et vous allez à votre rythme. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. Toujours en conservant le périnée transverse engagé. Toujours en gardant la respiration thoracique latérale. Voilà. Et là, vous allez déjà commencer à sentir un petit travail se mettre en place au niveau abdominal et au niveau du muscle fléchisseur de hanche, comme je vous parlais à l'échauffement, qui relie la jambe au niveau du bassin. Voilà, super. On en fait un dernier. Voilà. Et à partir de là, on va venir en soufflant décoller une jambe en chaise renversée. On inspire, on stabilise et on souffle, on décolle la deuxième jambe en chaise renversée. Voilà. Et on souffle, on repose un pied au sol. Et on souffle, on repose le deuxième pied au sol. Et vous allez refaire ça à votre rythme en essayant de ne pas gonfler le ventre et en essayant de sentir ce qui se passe au niveau du bassin qui est en position normalement protection bas du dos grâce à l'engagement périnée transverse. Voilà, essayez vraiment de ressentir tout ça. Allez, on fait une dernière fois comme ça. Super. Et on repose. Bien. J'espère que vous ressentez des petites choses. Normalement, au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir des petits automatismes qui vont se mettre en place. Pas forcément dès la première séance, c'est normal. Si toutefois vous avez déjà eu un enfant, si là, le périnée, normalement, vous en avez conscience. Alors, on va replacer périnée transverse engagé. Le bassin off fait une petite rétroversion. Le ventre, il est plat. Les côtes, c'est la respiration qui se passe en dessous. Et là, vous allez venir décoller une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième à votre rythme, toujours avec les pieds pointés. Et à partir de là, on va venir faire un petit travail. Vous allez souffler, tendre une jambe loin devant en contractant la cuisse, mais c'est vous qui gérez l'amplitude. Si vous vous rapprochez du sol, l'impact sera plus important, mais faites attention au dos. On inspire, on revient, et on souffle, on fait la même chose avec la deuxième jambe. Privilégiez plutôt la petite amplitude de jambes tendues, c'est-à-dire un peu plus vers le plafond. Vous visez un point au niveau du plafond, on revient. Et vous devez en fait sentir ce travail qui part de la hanche. Voilà. Et bien entendu, sans que le bassin, lui, ne change de position. Donc vous poussez loin, vous pointez avec le bout des orteils, la cuisse se contracte et vous revenez. Vous allez refaire ça encore 2 fois de chaque côté. Voilà, super. Et vous allez pouvoir ensuite reposer vos pieds et on va pouvoir venir tourner sur le côté, hop, venir se mettre en position assise et on va pouvoir du coup effectuer un travail sur le dos pour finaliser la séance. Le mouvement, vous le connaissez probablement, mais du coup, on va le faire en mode pilates. Donc, vous allez venir prendre appui sur vos deux mains, appui sur vos deux genoux. Donc, l'idée, bien entendu, c'est d'avoir de l'espace devant et derrière vous. On va rééquilibrer la force de notre poids de corps sur nos 4 appuis. Donc, autant de poids de corps sur vos mains que sur vos genoux. Mon dos, si je relâche périnée transverse, ça fait un dos creux. Vous allez replacer votre engagement périnée transverse qui va faire basculer votre bassin. Vous allez vous grandir et vous allez essayer d'avoir cette respiration qui reste sous les côtes. À partir de là, vous allez en soufflant faire glisser mains et pieds opposés au sol en cherchant au maximum. On inspire, on revient et on souffle, on fait la même chose sur l'autre chaîne croisée. Voilà, vous allez chercher l'extension complète. Et si vous vous sentez bien, vous allez pouvoir au fur et à mesure faire glisser et décoller dans le prolongement du buste en vous repoussant du sol avec les deux appuis qui restent en contact avec le sol. Voilà.
Vous imaginez en fait que quelqu'un vous tire la main et quelqu'un d'autre vous tire le pied pour vous grandir davantage. Et vous résistez en repoussant dans le sol et en serrant davantage. Vous pouvez même imaginer ma main située sous le nombril et vous devez la garder plaquée le plus haut possible. Voilà, vous allez refaire ça encore 3 fois de chaque côté en essayant de ressentir ce qui se passe dans la chaîne croisée. On est sur un travail croisé donc avec le dos également. Voilà, et on retient chaque mouvement. Voilà, ça c'est super. Et une fois que le mouvement sera fini, voilà, eh bien, je vous invite à vous mettre sur vos talons pour écarter un petit peu vos genoux pour faire place au ventre, bien entendu. Et on va venir relâcher le haut du corps. Et là, vous avez la possibilité, bien entendu, de relâcher votre périnée, votre transverse, car la séance se finalise. Parfait. On va venir faire le dos rond. Ici, on pousse dans nos mains, on pousse dans les genoux. On serre un peu le ventre. On revient normal. On souffle, on repousse. Parce qu'on va bien étirer le dos. On inspire, on revient. Et on le fait une dernière fois, on souffle. On inspire, on revient. Super. Parfait. Donc, j'espère que la séance se sera bien passée. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine séance. Salut!